Hey yo tout le monde, ici Arthur, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, petite vidéo, donc aujourd'hui c'est un tutoriel pour réaliser une signature. Juste avant, petite parenthèse, mon frère fait du rap, donc voilà je vous mets tout de suite un petit extrait, ça me ferait plaisir que vous allez checker. Ta vie deux fois, trois fois, je relève rien de notable. Tu tapes du poing sur la table, tu tapes comme un chat, je passe à table. Mais de quel business tu me parles, hein? Fils de pute, t'es marrant. Tu veux jouer dans la cour des grands, on reparle à charge islamique, c'est pas avant, mais speak with me. Voilà. Donc, bah voilà, le lien sera en description. Maintenant, on peut passer au tutoriel. Donc, alors, pour faire une signature, donc déjà, on va utiliser Illustrator, donc Adobe Illustrator. C'est vraiment le meilleur logiciel pour pouvoir réaliser des signatures parce qu'en fait, il fait une correction automatique de traits. Donc, c'est juste en fait nickel pour pouvoir réaliser, hop. Bon là c'était un peu dégueu mais on s'en fiche. Voilà, bon j'ai utilisé ma tablette graphique, donc là voilà je vais utiliser la tablette graphique. Donc voilà, donc en fait il fait une correction automatique des formes, donc c'est pour ça que pour réaliser des signatures c'est vraiment le top. Et tout simplement pour débuter, on va voir qu'avec des formes comme celle-ci c'est pas génial. En plus là je suis à la souris, c'est un peu dégueu. Bon, après moi j'ai une tablette graphique, vous pouvez le faire à la souris bien sûr, je dis pas si vous maniez un peu mieux la souris que moi. Voilà, mais du coup par rapport à ces formes, on va pas utiliser ça. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre ouverte, donc la fenêtre forme, vous faites fenêtre et vous avez forme. Et donc là en fait vous allez venir prendre l'outil rectangle, rester appuyé, et l'outil ellipse. Et en fait vous allez juste faire quelque chose dans ce style là, la couleur en noir, et voilà. On prend l'outil sélection et on la glisse déposer là-dedans et on met une forme artistique et voilà. Hop, on va l'appeler brush, même si c'est pas une brush. Voilà, hop. Non, bruh. Voilà, on peut le supprimer. Et genre maintenant, hop, quand on va le sélectionner et qu'on va faire quelque chose, voilà. Ça fait quelque chose de beaucoup plus stylé. Ça a été vu et même montré par tout le monde. C'est une technique utilisée par tout le monde hein, pour réaliser les signatures. C'est un peu logique parce que ça rend beaucoup mieux que le truc de base. Hein. Voilà, donc on est tout de suite parti pour faire une petite signature. Donc moi je vais vous montrer vraiment comment réaliser une signature en entier, pas juste le texte et les bases. Je vais vraiment vous montrer une signature en entier. Bien sûr il n'y aura rien de complexe, c'est pour vous apprendre. Donc là maintenant en fait il faut juste avoir l'imagination on va dire. J'ai même pas la bonne brush sélectionnée. Hop, voilà. Tac, et donc là on va venir faire un premier S comme ça. Quelque chose d'assez bizarre. Et du coup c'est à vous de voir trouver vraiment comment réaliser le mieux. Voilà, là c'est pas trop mal. Et là un petit A. Bon voilà, on va dire que c'est pas mal. Donc maintenant hop, on va venir replacer un petit peu tout ça de façon à ce que ce soit bien droit. Hop et hop. Voilà, bon le G est un peu dégueu mais c'est pas grave, j'en ferai peut-être une petite deuxième pour le tutoriel. Donc voilà, une signa. Donc maintenant on va venir faire les contours de la signature. Alors hop. Donc là maintenant c'est vraiment très simple, vous allez juste venir. Bon, peut-être pas comme ça, parce que là c'est un peu beaucoup. Si vous avez une trop grosse brush, bah moi généralement j'en refais une autre. Il y a peut-être des façons plus simples pour en faire, mais moi j'en refais juste d'autres. Tac, tac, tac. Et là voilà, je drop celle-ci là-dedans, forme artistique. Et voilà, bon, on va garder le nom parce que ça sert à rien de s'embêter. Tac, je prends celle-ci parce qu'elle est plus courte. Je vais même faire les contours à la souris. Voilà, comme ceci. Tout simplement, il n'y a pas besoin de s'embêter. Voilà. On va venir, par exemple, en faire un petit ici. Voilà, le but c'est juste de faire les contours. Bon, moi mon jet il est vraiment affreux. C'est pas grave. On va faire les contours et pour l'intérieur, vous pouvez venir avec une brush simple. Sûrement la plus petite. Essayer de combler ça avec des choses un peu plus originales. Voilà, par exemple,
Par exemple, après ce qu'on peut faire, c'est rajouter une petite croix ici plutôt avec la dernière brush. Voilà, et ici, pour clore le tout, un petit truc comme ça. Voilà, par exemple. Et là, on va prendre la plus grosse brush. Non, peut-être pas. On va même enlever celui-là encore. Voilà, par exemple. Là, voilà, on a une signature plutôt basique. Vraiment faite très vite fait. Bon, le G, il me plaît vraiment pas. Je pense que je vais essayer de le refaire. On va le faire même à la souris. Non, j'ai pas la bonne... Bon, voilà, j'ai essayé de faire un peu mieux. On va dire que mes G, ils sont un peu à la ramasse. Bon, voilà, on va dire que ça reste correct dans l'ensemble. Mon A est pas très beau non plus. On va venir repositionner tout ça au centre. Donc voilà, ça c'était une signature vraiment très simple. Après, c'est à vous de la customiser. On peut voir qu'en l'espace de 5 minutes, on a fait quelque chose de plutôt correct qui rend vraiment bien. Après, hop, on peut venir tout replacer, rapprocher. On va agrandir ça, l'orienter un petit peu. Voilà, on va venir rapprocher celui-ci ici. On va rapprocher, non, ces trois-là, ici à l'intersection. Voilà, comme quoi on peut faire vraiment quelque chose de très rapide et vraiment très très classe. Oula, ça c'était pas très propre. Voilà, après c'est à vous de customiser comme je l'ai dit avant, hein. Franchement il n'y a pas besoin de s'embêter. Ce qui est possible aussi à faire, c'est venir, peut-être pas avec celle-ci, tac, mettre des points sur quelques extrémités. Voilà, comme si après voilà, comme dit, c'est à vous d'être créatif, hein. Il n'y a rien de compliqué dans une signature, fallait juste connaître les techniques. Après moi j'utilise une tablette graphique, ça c'est à vous de voir, hein. Moi je trouve ça beaucoup plus simple à la tablette graphique. Après c'est normal parce que c'est comme une feuille de papier, mais voilà, la souris c'est aussi tout à fait possible, donc on peut faire des choses vraiment cool. Donc voilà, c'était un petit exemple de signature, voilà, tout simplement. Après c'est à vous, comme dit, de les customiser comme vous voulez. Vraiment il y a une multitude de possibilités. Voilà, faut juste être créatif, faut faire quelque chose de cool, d'original, et c'est ça qui va vous faire vous démarquer des autres, tout simplement. Donc voilà, petit tuto simple. Après, pour l'exportation en dernier, bah, on vous fait exporter, fichier exporter, tac. Bon, moi je suis dans le content, tac, vous le mettez où vous voulez. Par exemple, voilà, on va aller chercher Infinite ou Golden Grip par exemple. Et voilà, et vous la laissez en PNG bien sûr. Ça j'en ai pas besoin. En PNG bien sûr, comme ça, on va marquer Signa. Voilà, signature tout simplement. Et voilà, donc vous avez juste après à faire exporter. Vous aurez une prévisualisation, voilà, comme ceci. Après moi ce que je vous ai pas montré, je vais sûrement faire une petite coupure, ou bien voilà, c'est rien de compliqué. Vous prenez juste, vous faites fichier nouveau et vous prenez un fond en 1280 par 720 ou 1920 par 1080, et là vous prenez élevé pour avoir la qualité maximale. Voilà, c'est rien de plus difficile. Hop, couleur d'arrière-plan transparent, ok, et voilà, vous avez votre petite signature. Donc voilà, j'espère que ce petit retour vous aura plu. Voilà, je pense que prochainement bah, je vais continuer les tutos, vu que c'est les vacances, enfin de mon côté. Et bien je vais pouvoir faire pas mal de vidéos ces vacances-ci. Et bah voilà, donc j'espère que vous êtes encore actifs sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune vidéo. Voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.